Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un audio dédié au cycle de la Lune. Et nous allons aller à sa rencontre depuis le moment de la nouvelle Lune jusqu'à la pleine Lune. Elle est la gardienne de nos humeurs, de nos songes, de notre sensibilité. Elle protège nos valeurs féminines, notre compassion, notre douceur, notre réceptivité, notre empathie. Son cycle féconde notre créativité et nourrit nos rêves. Nous y tissons leur toile, nous y dansons nos visions. La Lune est notre mère cosmique. Elle est le miroir qui reflète la lumière solaire, le processus magique de la gestation, les forces occultes de la transformation. Son royaume est notre royaume intérieur, un jardin enchanté où nous pouvons laisser notre imaginaire voyager au cœur du grand mystère et nous conduire jusqu'à notre âme pour nous révéler notre vérité, notre unicité, notre puissance. À la nouvelle lune, le soleil et la lune forment une conjonction. C'est un aspect qui signe l'union du principe féminin et du principe masculin. Il s'agit d'un moment de fécondation. Au début du cycle, une graine est ensemencée. Nous sommes dans une période de potentialité pure, dont l'énergie est subjective, car rien n'est visible. La lune est noire. Le moment de la nouvelle lune équivaut à une phase d'impulsion subjective vers un nouvel élan. C'est l'émergence et le renouveau. À ce stade, il suffit de se centrer, de respirer, de ralentir le tempo pour faire le point dans le calme, le silence et l'écoute attentive de notre cœur. À peu près 2 ou 3 jours après la nouvelle lune, la relation entre les deux luminaires atteint un angle de 30 degrés qui coïncide avec l'apparition du premier croissant. La fine lame d'argent de la lune reflète à présent suffisamment la lumière du soleil pour que l'on puisse se mettre au travail et manifester objectivement les subjectivités de la phase de nouvelle lune. Il est temps d'œuvrer, de produire concrètement. Plus la lune croît dans le ciel, plus elle reflète la lumière du soleil, jusqu'à former un sextile avec celui-ci. Le pouvoir subjectif de la nouvelle lune devient maintenant un pouvoir objectif qui permet d'entrer dans une phase de cohérence, de magie et de fluidité. Entre 4 et 5 jours après la nouvelle lune, l'impulsion créatrice de ce moment de renouveau est libre maintenant de s'exprimer.
ce qui a émergé doit prendre une forme et une direction. C'est le moment d'agir, de saisir des opportunités et surtout de les créer. Quand la Lune franchit l'orbite de la Terre, pour s'éloigner du Soleil et aller vers l'orbite de Mars et vers la pleine Lune, c'est la phase du carré croissant. Celle-ci marque le premier tournant important du cycle solilunaire. Le Soleil et la Lune forment alors un angle droit de 90 degrés. Si vous observez le ciel, vous verrez que la courbe intérieure de la Lune est désormais une ligne droite qui fend le ciel nocturne, comme une lame qui tranche, qui coupe et qui sépare. La Lune est désormais attirée par les promesses et les réalisations de la pleine Lune. Et c'est un moment de bifurcation, de choix, de décision. Tranchons pour avancer. Nos résistances, nos peurs doivent être vaincues avec courage et détermination. À ce stade, il convient de s'engager, de prendre des responsabilités tout en cultivant l'humour, l'amour, la joie et le jeu. Après avoir franchi l'orbite de la Terre, la Lune continue son expansion. Elle reflète de plus en plus la lumière du disque solaire. Elle forme un angle de 120 degrés avec le Soleil, communément appelé trigone. Sa courbe est convexe, dirigée vers l'extérieur, vers les réalisations, les attentes et les promesses de la phase de pleine Lune. C'est une phase dédiée à la créativité et aux actions orientées vers l'extérieur, vers un but. La confiance est de mise, l'énergie est optimale pour planifier, agencer, œuvrer de façon productive afin d'obtenir une belle récolte. Deux ou 3 jours avant la pleine lune, les luminaires forment un angle de 150 degrés, soit un quinconce, dernier aspect avant l'opposition qui marque une nouvelle étape décisive. Dernière chance de faire tous les ajustements nécessaires pour accomplir nos rêves. Il n'est pas rare à cette étape du cycle de ressentir du découragement, de l'insatisfaction, quelques doutes. Soyons capables de ne pas nous inquiéter devant les difficultés et acceptons de bon cœur de nous améliorer pour progresser. Car, à la pleine lune, le cycle de croissance aura atteint sa culmination. La graine de la nouvelle lune sera devenue une jolie fleur, prête à déployer ses pétales. À demain pour la suite du voyage lunaire.